Bonjour à tous, 10h47. Visalène, la musique revient dans un très court instant. Afin d'organiser une bourse du collectionneur le dimanche 11 septembre prochain, Radio Puisalène recherche des exposants, toutes collections, sauf timbre. Pour tout renseignement, merci d'appeler le secrétariat au 03 44 75 10 97 du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Puisalène FM, la FM que l'on aime. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour ce salon du collectionneur qui aura lieu donc le dimanche 11 septembre prochain. Bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous des associations, un petit peu plus tôt aujourd'hui, vous le savez maintenant. Et on va retrouver tout de suite Alexandre avec ses invités dans la salle d'interview. Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Puisalène. Alors aujourd'hui je suis en charmante compagnie, alors je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, Léo Caddy, responsable de la communication à l'association Gaïa. Et bonjour Aurélie, responsable aussi avec Léo Caddy de la communication à l'association Gaïa. Alors, première question, qu'est-ce que l'association Gaïa ? Alors, l'association Gaïa, elle a été créée il y a 12 ans par une bande de copains pour créer en fait le Festival des Verts Solidaires. Donc à la base, c'était un festival vraiment centré sur la musique qui voulait créer un événement festif à Saint-Gobain. Et d'année en année, ça s'est transformé en un événement plus simplement musical, mais aussi avec des conférences et tourné plus vers les alternatives, on va dire, avec les ateliers, avec donc les conférences sur le thème de l'environnement, sur plein de sujets. Donc voilà, c'est un événement plus global maintenant. Alors, parlez-nous un petit peu justement de la création de l'association et du festival. Qu'est-ce qui a amené justement la création ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de l'association ? Alors justement, c'était vraiment de créer un événement à Saint-Gobain parce qu'il n'y en avait pas d'événements comme ça, de festivals de musique. Il y en avait autour, mais dans le village, il n'y en avait pas, qui est un village pas très très grand finalement. Et donc voilà, ça est parti de cette idée-là, de vouloir regrouper les copains. C'était vraiment un événement festif à la base et qui s'est créé comme ça. Et on pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Et en fait, dès le premier festival, il y a eu 2000 personnes. Donc ce qui est peu à l'échelle maintenant, puisqu'on est aux alentours de 10 000 personnes maintenant. Mais l'idée, c'était ça, en fait, de faire la fête ensemble et de faire des concerts à domicile, on va dire. Alors, parlez-nous un petit peu justement de l'évolution du festival au fil des ans. Qu'est-ce qui a été rajouté ? Qu'est-ce qui a été les petites choses qui ont été rajoutées ? Alors, justement, au début, c'était vraiment tourné sur la musique et au fil de l'évolution aussi personnelle des membres de l'association Gaïa, il y a eu tout un côté tourné vers l'environnement qui s'est ajouté et aussi vers la solidarité. Il y a eu des actions qui ont été menées, par exemple au Sénégal, où les bénéfices de l'association sont reversés. Ça, c'est toujours le cas. On en garde une partie pour faire le festival de l'année d'après, mais il y a eu plusieurs années où en fait il y a eu du reboisement des mangroves dans un petit village au Sénégal, où il y a certains membres de l'association qui sont allés là-bas. Plus récemment, on a soutenu l'association Tchendoukoua qui aide, alors Léo Caddy, tu peux m'aider peut-être, qui aide les Indiens Koji à retrouver leur terre. Donc c'est en Amazonie, si je ne me trompe pas. Donc en fait, les Indiens Koji, il faut savoir que avant ils vivaient sur des terres immenses. Et en fait, ces terres ont été pris par le gouvernement. Et donc, en fait, maintenant, cette association les aide à racheter ces terres pour qu'ils puissent revivre dessus et continuer à faire leur rituel. Et conserver leur mode de vie ancestral. Donc ça, c'est un exemple pour dire que au début, c'était vraiment... il y avait une action de solidarité qui était menée et maintenant, c'est toujours le cas. Mais ce qui a changé par rapport au festival, c'est que déjà, on est passé à 3 jours. Avant, c'était que le samedi soir. Et du coup, il y a tout ce côté alternatif dans aussi le mode de vie de ce qu'on peut faire ici pour être plus respectueux de la terre et des humains. C'est ce qu'on essaye de dire.
tout ce qu'on fait, en fait, c'est on essaye d'utiliser au maximum les ressources locales, tant au niveau de l'alimentation que les groupes aussi. Il y a pas mal de groupes locaux. Tout est biologique, on fait tout nous-mêmes. Enfin voilà, l'idée c'est ça. D'accord. Donc, quels sont les invités de cette année? Alors, donc, les principaux invités sont San Severino, donc, qui est notre grosse tête d'affiche. Ensuite, on a Didier Super et Zoufris Maracas, ainsi que les Fils de Tepu. Donc ça, c'est vraiment les 4 plus gros groupes qui sont nos invités. Et dans les groupes locaux? Groupes locaux, nous avons les Obsédés du Monde, Danza Luna, Tengri, qui est de Ternier, si je me souviens bien. On a Basta, Les Moitiés de Cons, Maté Brillant et Rural Blues Band. D'accord, donc c'est assez... Si je dis pas de bêtises. Donc c'est une programmation assez, comment dire, assez... Éclectique. Voilà, merci Nicolas. Eh ben, on va faire une petite pause musicale. Oui, effectivement, on va faire une petite pause musicale. Alors, juste une petite précision pour nos auditeurs. Si vous avez des questions à poser sur ce festival, ou si vous souhaitez être bénévole, parce que je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais que vous avez encore besoin de bénévoles, n'hésitez pas à nous appeler au 03 44 75 3000. C'est le standard de Radio Puisalène. Et vous pourrez poser toutes vos questions et puis vous renseigner éventuellement pour devenir bénévole. Et sachez également que nous allons jouer exceptionnellement dans ce rendez-vous des associations, puisque grâce à l'association Gaïa, nous avons des passes pour assister à ce festival des Verts Solidaires. On a déjà joué avec 4 passes, il reste encore un pass pour 2 jours, et on va le jouer ce matin dans le rendez-vous des associations. Donc restez bien à notre écoute sur l'antenne de Radio Puisalène. On va écouter tout de suite San Severino, après tout. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il peut y avoir des gens qui ne le connaissent pas. Exactement, on va écouter San Severino avec le titre, c'est L'étrangère. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio Puisalène et bonne matinée à tous. Vous êtes dans le rendez-vous des associations, exceptionnellement en ce vendredi matin. À tout de suite. Nous retrouvons Alexandre et l'association Gaïa qui sont dans les studios pour nous parler du Festival des Verts Solidaires à Saint-Gobain. C'est à vous. Merci Nicolas. Donc voilà, je voulais dire aussi que à part les concerts, je vois qu'il y a aussi également des spectacles, des conférences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors il y a aussi donc des conférences et des ateliers. Donc il y a des conférences sur des thèmes variés, par exemple le thème du développement personnel des enfants, le fait de savoir cuisiner les légumes secs, des conférences sur les déchets, sur l'initiation à la géobiologie, donc c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des ondes électromagnétiques et de leur impact sur notre santé, de ce qu'on peut faire pour s'en protéger, etc. et la connaissance qu'on peut avoir de ça, et aussi sur l'avenir, enfin sur la gestion de l'eau et sur quel avenir on peut avoir par rapport à ça. Donc c'est en ça que je parlais de l'alternative et l'évolution des Verts Solidaires, ça s'est tourné vraiment vers ça, sur le fait de aider les gens et nous-mêmes aussi à réfléchir sur des sujets qui sortent un peu du système classique et de voir ce qu'on peut faire chez nous et différemment pour évoluer par rapport à ça. Et il y a aussi Non, allez-y. Et il y a aussi tous les ateliers où là c'est des choses plus participatives, avec notamment un atelier céramique qui sera réalisé par le papa de Léo Caddy. Donc elle peut peut-être nous expliquer. Oui, donc l'atelier céramique, donc c'est vraiment autour d'une cuisson particulière de la céramique, donc qui s'appelle le raku. Donc vous pourrez avec Yves faire cuire des pièces et réaliser une fresque solidaire du coup entre festivaliers pour donc tout au long du festival sur le samedi et le dimanche qui sera du coup offerte à l'association Gaïa pour décorer nos autres festivités, voilà. Et comment on peut faire pour être bénévole pour l'association ou même pour le festival ?
Alors, vous pouvez aller sur le site internet qui est vert-solidaire.org et ensuite aller dans la page Devenez bénévole. Et si vous voulez être bénévole pour le festival, ce qui serait une très bonne idée puisqu'il nous manque encore des bénévoles, vous allez donc dans la page Devenez bénévole et il y a une fiche à remplir que vous nous envoyez directement. Et donc, c'est Fabien et moi qui nous occupons de ça. Et donc, une fois que vous envoyez votre fiche, on prend au compte votre inscription. Et ensuite, il y aura la journée bénévole, la soirée bénévole qui commence à 17h le dimanche 7 août, où tout le monde se rencontre et où on explique comment ça va fonctionner, le poste. Et donc c'est varié, il peut y avoir différentes missions. Il y a la restauration, donc comme nous on fait tout nous-mêmes, il y a pas mal de choses à faire en restauration, par exemple éplucher des patates, des choses comme ça. Après il peut y avoir l'accueil du public, s'occuper des enfants au village enfant, il y a le parking, il y a plein de missions variées, la gestion des déchets aussi, les toilettes sèches c'est une mission aussi sympa. Il y a plein de choses. Donc, et quels sont les tarifs pour ceux qui... Donc là sur internet, vous pouvez trouver, donc pareil, vous allez sur notre site internet, vous pourrez trouver des places à 22 €, des passes à 22 €. Il y en a encore un petit peu. Il y en a encore un petit peu normalement. Une fois qu'il n'y en aura plus, par contre, ce sera des passes à 24 €, donc on peut trouver dans les points de vente et sur internet pour ceux qui ne sont pas tout près des points de vente. Et sinon, après, on a un pass solidaire donc qui est mis en place cette année pour nous aider à financer ce festival, donc qui est au prix minimum de 26 €. Mais après, si vous voulez nous donner plus, vous pouvez. C'est un petit peu un appel aux dons en quelque sorte. C'est un peu ça, c'est dans l'idée du prix libre, mais du coup on était obligé de mettre un tarif quand même minimum. Et l'idée en fait c'est de nous aider effectivement à continuer nos actions, etc. Parce que maintenant les financements publics c'est un peu compliqué. Puis alors après c'est pas du tout une obligation, on n'incite pas les gens à donner. Le fait de venir déjà et de profiter de ce qu'on peut apprendre au festival et de voir un petit peu ce qu'on peut proposer de différent, c'est déjà super. On n'est pas... c'est ça l'idée, de proposer quelque chose de faire passer un moment sympa aux gens et qu'ils apprennent quelque chose et qu'ils ressentent qu'on peut faire les choses par nous-mêmes et qu'on n'est pas obligé d'être dans le grand système classique pour faire un événement sympa. Et moi, ce que je trouve vraiment, je vous conseille, chers auditeurs, à venir à ce festival. J'ai déjà eu l'occasion d'y aller une fois. Et franchement, c'est génial. C'est une bonne ambiance festive. Et également, il y a un camping pour ceux qui sont un peu à l'ancienne, quoi, je veux dire, qui voudraient profiter. Donc, c'est vraiment, vraiment génial, quoi. Merci. C'est normal. Il y a même 2 campings. Ah, d'accord. Il y a un camping calme, donc pour les familles ou les personnes qui veulent être au calme. Parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent avec leurs enfants et qui dorment aussi sur place et ça se passe bien. Et donc, du coup, il y a un autre camping où là, c'est plus festif. Il y a des barbecues, il y a de la musique, il y a une scène ouverte où vous pouvez venir avec vos instruments pour montrer vos talents. Et donc c'est vrai qu'on a fait un camping calme pour me permettre aux familles, vu que c'est un festival qui est quand même sur un dimanche aussi gratuit. Il y a beaucoup de familles qui viennent, en plus avec un village des enfants, donc on a 2 campings. D'accord, donc si vous êtes chanteur, n'hésitez pas à venir. Comment ça se passe justement Est-ce faut s'inscrire pour la scène ouverte ? Non, je pense que normalement non. Je pense que ça se fait un peu. Il y a une scène qui est montée et après vous venez sur la scène, vous faites de votre instrument. Oui, non, faut pas s'inscrire, c'est vraiment ouvert. C'est aléatoire, c'est à qui le veut. C'est ça. D'accord. Nicolas, tu as peut-être des questions, toi ? Oui, moi j'ai une question effectivement, parce que c'est vrai que vous parliez tout à l'heure des bénévoles. Est-ce qu'on peut citer quand même à nos amis auditeurs le nombre de bénévoles qu'il y a sur cette manifestation ? Parce que c'est vrai que sans les bénévoles, on peut rien faire. C'est ça. La preuve ici, notamment à Radio Puisalène. Mais est-ce qu'on peut dire à nos amis auditeurs combien de bénévoles il y a sur ce festival des Verts solidaires à Saint-Gobain ? Il y en a en gros 250. Entre 220, 250. Et là, il nous en manque encore, donc j'espère que je vous ai donné envie de venir. Il y a des missions variées, c'est en général sympa. En tout cas, les retours qu'on a, c'est assez positif. On essaye de bien accueillir les gens, ce qui est normal, parce qu'effectivement, comme vous dites, sans les bénévoles, on peut rien faire. Le festival n'existerait pas.
Donc voilà, si vous avez envie de vous investir sur 2 jours ou 3 jours, on peut aussi moduler. Si vous avez envie de voir certains concerts, c'est possible aussi. Enfin, il y a des pauses de 2 heures, etc. Si on respecte bien ces heures de poste, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en tant que bénévole. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous appeler au 03 44 75 3000. Le standard de Radio Puisalène est à votre disposition pour éventuellement poser vos questions. Je crois que nous avons un jeu, Alexandre. Oui, tout à fait, pour gagner un pass. Et N'est-ce oui, pas un pass 2 jours au Festival des Verts Solidaires qui nous sont offerts par l'association Gaïa, qu'on remercie d'ailleurs de nous offrir des places pour nos amis auditeurs. Il y a déjà 4 gagnants, donc là c'est peut-être l'occasion de gagner la cinquième et dernier pass. Alors on va vous poser une question. Elle est très simple. Moi, je te la laisse. Si vous avez écouté l'interview depuis le début, normalement vous avez la réponse. Dans quelle ville se situe le Festival des Verts Solidaires ? Donc c'est ce fameux festival que nous évoquons ce matin. On vous donne 3 propositions. Est-ce que c'est à Carlepont ? Oui. Compiègne ? Compiègne ou Saint-Gobain ? Voilà. Ah bah, donc voilà. Dans quelle ville se situe le Festival des Verts Solidaires ? Carlepont, Compiègne ou Saint-Gobain ? 03 44 75 3000. Le standard de Radio Puisalène est à votre disposition pour jouer. Et vous serez peut-être l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de ce pass de jour au Festival des Verts Solidaires. Donc avec un très belle affiche, avec Sanseverino et Didier Super vraiment en tête d'affiche. Et puis encore beaucoup d'artistes locaux. On peut peut-être les rappeler justement, les artistes, Alexandre. Alors, il y a, donc comme on le disait, Sanseverino, Didier Super, Zoufris Maracas, c'est bien ça ? C'est ça. Les Fils de Tepu, chez Sudaka, Sidi Larsen, Joe Goyendi. L'Abbesse, Les Obsédés du Monde, et il y aura encore pas mal de surprises aussi, j'imagine. Donc voilà. On va continuer. Donc faut rappeler les dates. Effectivement, parce que c'est vrai que les dates, on les a pas dit. C'est du 12 au 14 août 2016. Donc voilà, moi, comme je le disais, j'ai déjà eu l'occasion de venir. Et franchement, c'est un super festival. On rencontre énormément de gens. Faut espérer aussi qu'il y ait du beau temps, parce que là, il faut dire que... Enfin, on croise les doigts. Alors, parlez-nous également Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous communiquer par rapport aux éditions précédentes ? Alors, par rapport depuis 2-3 ans, on est sur une fréquentation qui tourne autour des 10 000 personnes, comme je disais tout à l'heure. Voilà, vous vouliez savoir quoi d'autre comme chiffre ? Par rapport aussi au nombre de bénévoles Le nombre de bénévoles, ça reste stable. On est autour de 200 bénévoles différents, pareil, depuis plus de 3 ans, je pense. Après, on a aussi pas mal d'enfants. Alors, au niveau du chiffre, je peux pas exactement vous dire, mais je sais que le village d'enfants est quand même très fréquenté. L'année dernière, on a eu à peu près sur les 2 jours 200, je dirais, 200 ans, 200 ou personnes. 150 enfants. 250 enfants. Qui sont venus au village d'enfants. Donc. Entre 150 et 200 qui sont venus au village des enfants. Et selon vous, qu'est-ce qui plaît le plus ? Ah, nous avons un auditeur. Je te laisse finir la question quand même. Et puis, selon vous, qu'est-ce qui plaît le plus dans ce festival ? Moi, je pense que c'est tout. Enfin, c'est la variété, en fait, le fait qu'il y ait des concerts, qu'il y ait des spectacles, des conférences, des ateliers, un village des enfants qui permet quand même si vous avez des enfants, de les laisser s'amuser, découvrir eux-mêmes aussi des alternatives et de pouvoir, en tant que parents, aller aux conférences, aux ateliers. Et c'est justement cette variété qui permet je pense, qui donne envie aux gens, parce qu'il y a beaucoup de choses et qu'en une journée, c'est assez important. Et moi, j'espère aussi que c'est l'ambiance qui plaît, où c'est ça reste, enfin c'est quand même un festival qui a 10 000 personnes, mais où ça reste, nous c'est ce qu'on veut, où ça reste familial, où ça reste à taille humaine, où il y a une certaine ambiance justement, enfin c'est ce qu'on essaye de faire passer aux gens, donc du coup on espère qu'ils ressentent ça et que c'est pour ça qu'ils reviennent tous les ans. D'accord. Alors Nicolas, donc nous avons un auditeur. Oui, effectivement, nous avons même une auditrice qui nous attend au bout du fil. On va l'accueillir tout de suite. Elle s'appelle Francine. Bonjour Francine. Bonjour
Comment Bonjour. allez-vous? Bah, ça va très bien avec le soleil. Ah bah oui. Alors vous avez une question? Oui, donc la question, ce serait Saint-Gobain. Eh ben, bonne réponse. Ah ben merci. On peut l'applaudir. Bravo. Bravo Francine. Félicitations. Vous nous appelez d'où, Francine? Je vous appelle de Tracy-le-Mont. D'accord. Bah, j'espère que le festival vous plaira. Oui. Parce qu'il y a vraiment énormément de choses. C'est convivial, comme on vient de le dire. Il y a énormément de conférences, de spectacles de rue. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes déjà venu au Vers Solidaire? Comment? Est-ce que vous êtes déjà venu au Festival des Vers Solidaires? Non, jamais. D'accord. Bon, ce sera une bonne découverte, on espère. Voilà, bah, j'espère. Eh ben voilà, Francine, je vous souhaite un très bon week-end. Oui, bah moi aussi. Merci. Et puis, passez de bonnes vacances sur les ondes de Radio Puisalène. D'accord, donc je passe à l'antenne chercher mon bon. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah non, attendez. Non, exceptionnellement, parce que là, c'est l'association qui envoie les passes, donc je vais vous récupérer hors antenne. Ah, et d'accord. puis, je vais prendre toutes les informations pour que l'association vous envoie directement les passes. Ah d'accord. Donc voilà, je vous récupère en antenne, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Merci, Merci, Francine. Francine. Ben, je vous remercie, À et bonne bientôt. journée à tout le À monde. vous aussi. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ah bah voilà, le 5e et dernier pass a été gagné. Donc là, on va continuer en musique, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, effectivement, on va continuer en musique avec Sanseverino, Ah bah puisque oui, c'est la tête d'affiche que vous pourrez voir au Vers Solidaire les 12, 13 et 14 août 2016. Donc ouais. au festival. Voilà, exactement. Donc on va continuer avec Sanseverino, on va écouter le titre Les Embouteillages, suivi de Collectif Métissé avec C'est pas compliqué, mais juste avant, on va se faire une petite pause puisque nous avons une petite annonce à diffuser. Oui. Merci de nous rejoindre et très bonne matinée sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes particulier et vous cherchez à vendre votre maison, votre voiture ou tout autre objet? Vous pouvez faire votre annonce sur l'antenne de Radio Puisalène à partir de 30 € pour une semaine. Renseignements au secrétariat au 03 44 75 10 97, le 03 44 75 10 97. Nous retrouvons tout de suite Alexandre et l'association Gaïa qui ont fait le plaisir de venir dans nos studios ici à Carlepont pour nous parler du Festival des Vers Solidaires. C'est à Saint-Gobain et c'est le 12 et 13 août prochain. C'est à vous. T'as oublié le 14. Et le 14 aussi. Merci Alexandre de me rappeler le 14. Donc il y a également un village des alternatives. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors, donc le village des alternatives, donc ça regroupe des artisans, des associations et des artistes qui viennent en fait montrer ce qu'ils font, donc vous faire découvrir leur but, leur projet. Donc dans un village en fait, et donc où vous pouvez déambuler s'il y a des choses, Il y a différentes associations de protection de la nature. Il y a aussi des associations locales. Par exemple, il y a la MAP de Saint-Gobain qui sera là. Il y a aussi des C'est artistes. quoi une AMAP, Aurélie? Ah, C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne locadie. Et donc je pense qu'il y a des gens qui connaissent. C'est quand on commande des paniers de légumes et qu'on les a toutes les semaines. Et donc il y a ça à Saint-Gobain qui est mis en place et c'est un soutien à l'agriculture de proximité et c'est biologique aussi. Et donc voilà, il y a ça par exemple. Et il y a aussi un artisan qui fait des paniers en osier. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça différentes où on peut voir justement comment il fabrique ça. Et le dimanche aussi, si je peux parler de ça, par exemple, il y a le marché bio dès 10h le matin. Et donc le dimanche, c'est une journée gratuite. Donc ça ouvre donc à 10h et donc tout le monde peut venir, même ceux qui n'ont pas assisté au festival les vendredis et samedis. Donc il y a aussi donc le marché bio, la fête de la laine et le soir à partir de 17h30, il y aura le bœuf des artistes. Où on espère un moment de convivialité. C'est la première fois qu'on fait ça. D'habitude, il y a un bal. Et donc cette année, on a décidé de mettre ça en place et donc on verra un petit peu ce que ça donne. Et la scène ouverte aussi, c'est une nouveauté de cette année, il me semble. Oui.
Et À ce point, on n'avait pas trop communiqué par rapport à Ouais, ça les l'année années précédentes, dernière, mais ça existait déjà un petit peu. Mais là, du coup, on en a vraiment parlé, donc on espère que ça prendra de l'ampleur cette année. comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes artiste, débutant, n'hésitez pas à venir. Donc la scène ouverte aura lieu quel jour ? C'est tous les soirs en fait sur le camping, enfin tous les jours en fait elle est sur le camping donc à côté du festival et donc elle est ouverte toute la journée jusqu'au soir. Enfin voilà. D'accord, vraiment, donc n'hésitez pas. Jusqu'à la nuit. jusqu'au bout N'hésitez de la pas. nuit. Et parlez-nous également du village d'enfants. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement ? Alors donc le village des enfants, donc en fait donc c'est vraiment comme son nom l'indique, hein, c'est un village donc qui est fermé et qui accueille que des enfants, donc sans les parents, à partir donc de 3-4 ans à peu près. Donc en fait on propose des activités autour du respect de la nature, de l'environnement, du respect de soi. Donc cette année on aura un atelier sophrologie. Par l'association Permapi, on aura aussi un autre atelier autour de la nature par cette même association. Après voilà, c'est plein d'activités pour les enfants qui restent ludiques, donc pour qu'ils puissent aussi à leur échelle comprendre ce respect de la terre et de l'humain qu'on veut faire véhiculer pour le festival. D'accord, et je vois également que le dimanche à 15h, il y aura un one-man show. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tu y vas ? Alors, c'est par un humoriste en fait qui s'appelle Joe Damas, où en fait il va nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour lui le retour à la nature, mais de façon justement pas en conférence classique, mais plus sur l'idée d'un one man show. Donc c'est quelque chose qui sera à découvrir le dimanche à 15h. D'accord, et je vois également qu'il y a une balade en forêt. Oui, alors ça c'est dans les ateliers. Donc tout à l'heure on en a un petit peu parlé avec la céramique. Donc c'est le samedi à 14h et le dimanche à 10h30 et à 14h. Et donc c'est organisé par Thierry de l'association Hommes et Nature. Et donc ce sera autour de de la connexion en fait entre l'homme et la nature, et lui il essaiera de faire passer cette idée-là dans la belle forêt de Saint-Gobain. Donc on vous invite à le suivre ces 2 jours-là. Donc voilà, c'est quand même un programme bien rempli. On rappelle la date, c'est les 12, 13 et 14 août à Saint-Gobain. C'est où exactement à Saint-Gobain ? C'est au stade. D'accord. Et ce sera fléché. D'accord. Donc les points de vente, il y a l'Artisane à Saint-Quentin, si je ne dis pas de bêtises. À Laon et à Saint-Quentin. Soissons, Reims, Laon, La Fère, Ternier, donc à Saint-Gobain. C'est ça. Voilà. Nicolas, tu as peut-être des questions ? Oui, effectivement, parce que je sais également que moi j'ai eu l'occasion de faire la conférence de presse au mois de juin. J'y avais été avec Edwige, avec la présidente de Radio Pisalène, et je sais également que vous favorisez les autres moyens de locomotion, notamment le covoiturage. Alors c'est vrai que vous favorisez le covoiturage, et puis on peut également préciser à nos auditeurs qu'il y a des navettes qui sont à la disposition des visiteurs également. Oui, c'est ça, qui sont organisés au départ des gares de Soissons et de Ternier. Donc voilà, même des navettes gratuites. Donc même si vous habitez très loin, même si vous prenez le train, on peut ensuite vous acheminer, vous accompagner de la gare jusqu'au festival. Et après, il faut savoir aussi qu'on a une page Facebook. Donc, si vous venez au festival et que vous voulez, dire, je vais au festival, je pars tel jour, telle heure, de tel endroit, pour que les gens puissent voir aussi et puissent vous dire, moi, j'ai besoin d'une personne pour m'emmener. Voilà, essayez de remplir le maximum vos voitures pour éviter, une personne dans une voiture et donc d'engorger, le camping et en même temps, de polluer la planète. Voilà, donc c'est important de le préciser. Donc le covoiturage est possible. Il y a des navettes pendant le festival. Donc même si vous n'avez pas de voiture et que vous dites oui mais c'est loin, mais c'est dommage, j'ai pas de voiture. Non. Là vous n'avez pas d'excuses. Là il n'y a pas d'excuses. Vous pouvez prendre le train et il y a des navettes. Vous pouvez faire du covoiturage. Là il y a tout ce qu'il faut pour y aller quand même au festival maintenant. C'est l'idée. C'est vrai que c'est une idée. Alexandre, peut-être d'autres questions ? Non, pas pour le moment. Et toi ?
Non, pas pour le moment. Peut-être qu'on va se faire une petite pause musicale dans ce cas-là. Ah bah oui. Alors, on va faire une... Laisse-moi deviner, San Severino. Oui, bravo. Merci. Effectivement, on va continuer à écouter de San Severino, hein, puisque c'est un des artistes qui sera présent sur ce festival des Verts solidaires. Donc, on va écouter tout de suite le titre, c'est Mal aux mains. Et on écoutera ensuite Scheim avec Il faut vivre. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations, aujourd'hui avec l'association Gaïa qui organise le Festival des Verts solidaires de Saint-Gobain. Merci de nous rejoindre et bonne matinée à tous, bonne fin de matinée. Et bon week-end. Oh, bon week-end, on a encore un petit peu de temps, des vendredis. Hein. Vendredi, tout est permis. Oui. Allez, on y va tout de suite, San Severino, et puis bonne matinée à tous. À tout de suite. Nous retrouvons tout de suite Alexandre et ses invités dans la salle d'interview. Merci Nicolas, j'espère que tout ce qu'on vous a dit depuis le début de cette émission vous aura donné envie donc d'aller voir ce magnifique festival qui aura lieu le 12, 13 et 14 août 2016 à Saint-Gobain. Donc c'est les Verts solidaires. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur les spectacles et l'art de rue. Ouais. Alors donc le spectacle et l'art de rue, donc c'est vrai que c'est... Or là cette année on a essayé de diversifier un peu tous ces spectacles. Donc cette année on a 4 troupes d'art de rue qui viennent sur le festival sur le samedi et le dimanche. Donc on a, après on essaye d'être un peu avec des troupes d'art de rue qui sont locales. On en a une qui vient de Belgique, une de Parny-Filin, une de Verlange, si je me souviens bien. Bon, l'autre, par contre, ils viennent de Guyane. Donc, pas très local. C'est pas très local, mais ils sont super. C'est un super spectacle. Donc voilà, on a de l'art de rue un peu pour tout le monde. On va avoir de la déambulation. Il va y avoir un spectacle plus autour de la contorsion. Avec du violon, et sinon les 2 autres spectacles c'est plus humoristique, un peu déjanté, voilà. Et il y en a un vraiment axé autour de l'environnement. Alors je sais que la troupe de Parny-Filin, il me semble que c'est la compagnie Isis. Oui, je crois. C'est ça. Alors, juste une petite information. Il y a le Festisis en ce moment également du côté de Parny-Filin. C'est en ce moment, hein, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour du côté de ce festival, de ce Festisis à Parny-Filin avec l'association Isis aussi. C'est un petit aparté. C'était un petit aparté. Je sais que c'est venu à la tête parce que ils ont envoyé un mail au secrétariat, donc c'est pour ça. On continue. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, parlez-nous un peu aussi également des partenaires. Oui, alors au niveau des partenaires, on a bien sûr la mairie de Saint-Gobain, on a le département et la région, et ensuite on a des petits partenaires locaux. En fait, on n'a pas de grands sponsors. On a par exemple l'Artisane, on a le graphiste Octopus, on a Gincop. Enfin voilà, on a des petits partenaires comme ça. On n'a pas de grandes banques ou comme un peu les autres festivals font. En fait, nous l'idée, c'est de justement pas être dans le système classique et de montrer qu'on peut construire un événement comme ça sans forcément avoir de gros financements commerciaux et publicitaires extérieurs. Et de toute façon, on demanderait pas, parce qu'en fait, ça correspond pas à notre philosophie qui est justement, on va dire un gros mot, anticapitaliste. Donc l'idée, en fait, c'est d'être hors de ce système-là. Donc on est avec des petits partenaires qui nous soutiennent depuis longtemps, et donc on essaye de construire les choses différemment et plus dans une idée d'évolution et de respect que dans quelque chose dans un système qui, à notre avis, détruit plus qu'il n'est positif. Voilà. D'accord. Et lors du festival, comment ça se passe au niveau des déchets, justement ? Alors justement, on essaye
minimiser au maximum les déchets. On travaille on est en collaboration avec l'ASHE, qui est une association de Saint-Gobain, en fait, qui revalorise tout ce qu'on ne peut pas jeter normalement, enfin tout ce qu'on ne peut pas recycler de base dans les déchets classiques, dans tout ce qui est film plastique souple, enfin les choses comme ça. Donc on recycle quasiment la totalité des déchets du festival. Il nous en reste très très peu. Je crois que Léo a les chiffres. Ouais, alors l'année dernière, par exemple, on a récolté 27 mètres cubes de matière recyclable ou compostable. Donc on avait aussi 9 collecteurs de verre et en fait il y avait juste 1,5 mètre cube de déchets qu'on n'a pas pu recycler. Donc c'est-à-dire, nous on appelle ça les déchets ultimes. Donc au final il y en a pas beaucoup, c'est quasiment insignifiant surtout par rapport à la grandeur de l'événement. C'est vrai que c'est pas beaucoup et c'est ça aussi qu'on veut. Nous on veut avoir le minimum d'impact sur l'environnement avec le festival. D'accord. Nicolas, t'as peut-être une question ? Non, moi je n'ai plus d'autres questions. Moi je voudrais juste rajouter un truc pour le tri des déchets. Donc c'est vrai qu'on trie énormément les déchets, on pourrait encore faire mieux. Et pour faire mieux, en fait, il faut juste éviter de ramener de la nourriture sous vide ou des choses comme ça, ou d'essayer si vous amenez de la nourriture sur le festival, de savoir, il faut que vous la mangiez, quoi. Il faut pas la jeter, parce que c'est vrai qu'on a déjà retrouvé des choses qui ont été achetées, qui ont même pas été utilisées, même pas sorties de l'emballage et qui ont été jetées. Et donc voilà, donc c'est vraiment, faites attention, n'amenez pas trop ou consommez tout ce que vous amenez. Puis en plus, il y a plein de bonnes choses à manger sur le festival. Ah bah oui, parlons-en justement de la restauration. Alors c'est une restauration qu'on fait donc tout nous-mêmes, biologique et 100% local. Et donc il y aura des frites en général, il y a un plat mijoté, il y aura des crêpes salées et sucrées. Enfin voilà, je vais pas vous faire tout le menu, mais en tout cas il y en a pour tous les goûts. Faut laisser un peu la surprise. Voilà, c'est ça. Donc il y en a pour tous les goûts et en fait ce qu'on essaye aussi de faire, c'est que les tarifs soient accessibles. On essaye de donner vraiment de la très bonne, de fournir de la très bonne qualité à des prix qui sont abordables pour tout le monde. Enfin, en tout cas, on espère. C'est l'idée. D'accord. Nicolas, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Alors la tradition veut que ce soit l'association qui est le mot de la fin dans le rendez-vous des associations. Donc on va laisser le mot de la fin aux représentants de l'association Gaïa et puis ensuite, je pense qu'on pourra effectivement clôturer cette émission. On vous remercie beaucoup de nous avoir invités et de soutenir aussi du coup notre projet par ce biais-là, et on espère qu'on a donné envie à tout le monde de venir voir ce qui va se passer à Saint-Gobain du 12 au 14 août, et on espère que vous viendrez nombreux. Ou d'être bénévole aussi. On rappelle qu'on a toujours besoin de bénévoles. On peut peut-être rappeler effectivement les moyens pour être bénévole dans ce cas-là, juste avant. Donc il faut s'inscrire via la fiche d'inscription sur le site vert-solidaire.org dans la rubrique Devenez bénévole. Il y a l'infoline aussi, je vois le numéro, c'est 03 23 39 83 84. Voilà, c'est bon. Là, je pense que tout est dit. En tout cas, on va vous remercier d'être venu dans les studios de Radio Puisalène ici à Carlepont pour présenter cette association. Et cet événement également aussi. Et l'événement aussi. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Surtout. Merci Léo Caddy, merci Aurélie. C'est ça. C'est ça. C'est bon, je me suis pas trompé. Alors, Alexandre, on te retrouve quand ? À la rentrée. Je suis venu juste exprès pour pouvoir vous faire parler du festival et de l'association. Mais sinon, l'émission Geek Attitude reprendra début septembre. D'accord, donc le premier samedi de septembre, voilà. À mon avis. Avec quelques petites nouveautés, quelques petites surprises, mais je vous en dis pas plus. On va garder la surprise pour les auditeurs dans ce cas-là, effectivement. Donc Geek Attitude reviendra à la rentrée, puis Puisalène Découverte, c'est pareil, ça reviendra à la rentrée, puisque ça y est, après ça va être un petit peu les vacances pour nous aussi. Mais il y a des animateurs qui vont continuer à faire les émissions. Je vous rappelle qu'à 17h, vous retrouverez Martial, l'ami Martial, avec son émission Souvenirs et Accordéon, 17h jusqu'à 20h. Et puis à 21h, pour bien démarrer le week-end, c'est Hervé qui sera avec vous pour
l'émission de Puisalène Trans. Et n'oubliez pas que cette interview sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube de Radio Puisalène. La chaîne YouTube de Radio Puisalène, effectivement, où vous retrouverez toutes les émissions à thème et tous les reportages. On est en train d'accélérer, on est en train d'en mettre beaucoup de reportages. Et d'ailleurs, demain, je serai à Chambly avec Ophélie pour vous faire préparer un petit reportage sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer demain. Je vous en dis pas plus non plus. Sur Chambry-Plage. Voilà, c'est ça. Voilà, Chambry-Plage. Donc demain avec Alexandre et Ophélie, ce sera avec le magnéto de reportage, mais sur la chaîne YouTube où vous avez notamment dernièrement l'interview de la Fédération des chasseurs de laine, oui. De l'Oise, pardon. C'était vendredi dernier avec Christian Pilon. Il y a également toutes les émissions du Docteur Vauduit. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vous attendent sur notre page YouTube. Et ben voilà, donc on rappelle quand même l'événement, c'est le Festival des Verts Solidaires organisé par l'association Gaïa les 12, 13 et 14 août 2016 à Saint-Gobain dans l'Aisne, avec une programmation avec entre autres en tête d'affiche San Severino, Didier Super, Soufris Maracas, les Fils de Tepu entre autres. Donc eh bien venez, n'hésitez pas à réserver vos places. Voilà, je vous invite à venir à ce festival, c'est convivial, c'est en plein air. Voilà, c'est... Merci beaucoup. De rien. Eh ben on va se quitter justement avec San Severino. Hein, on a commencé avec San Severino, on finit avec San Severino. Voici tout de suite La Cigarette et Superbus derrière avec Strong and Beautiful, et ensuite on rebasculera sur Athéna. Mais juste avant, on va parler du partenariat entre Radio Puisalène et la Fédération française de cardiologie pour les marches de Noyon. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci Nicolas. Bon appétit puisqu'il est quasiment midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Et puis donc votre prochain rendez-vous à 17h avec Souvenirs et Accordéon et l'ami Martial. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à tous. Très bon week-end et passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. C'est vrai. Merci à tous et très bonne fin de matinée sur l'antenne de Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles.